Radio Olympiade. Radio Olympiade. Radio Olympiade. Radio Olympiade. Radio Olympiade. Bienvenue dans Radio Olympiade, une série de podcasts sportivement réalisés en partenariat avec Radio France et la médiathèque Jean-Pierre Melville par les élèves de 4B du collège Camille Claudel à Paris dans le 13e arrondissement. À vos marques, prêts, partez! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre podcast Radio Olympiade. Cet épisode est présenté par Aonan, Alexandre, Yvain, Ethan et Rayad. Parmi les discriminations que l'on peut rencontrer dans le monde du sport, il y a le handicap. Selon une étude récente de l'Association des paralysés de France, 48% des personnes en situation de handicap ne font aucune activité physique, contre 34% dans la population générale. Nous avons rencontré Riyad Salem, un sportif talentueux qui, malgré son handicap, est un grand champion dans 3 disciplines sportives. La natation, le rugby fauteuil et le basket fauteuil. En plus de ses 6 participations aux Jeux paralympiques, il a été 15 fois champion de France et d'Europe de natation, avec un titre de record du monde. Triple champion d'Europe de basket fauteuil, plusieurs fois champion de France et d'Europe en rugby fauteuil. Riyad Salem est né en Tunisie. Son handicap vient d'un médicament ingéré par sa mère pendant sa grossesse. Il est amputé des 2 jambes, de la main gauche et a une malformation de la main droite. Dès son plus jeune âge, il grandira dans des centres de soins adaptés en France. J'ai pas choisi vraiment de faire une carrière sportive, c'est le sport qui m'a un peu choisi. En fait, quand j'étais à l'hôpital, du moins, on était dans un internat, un centre de rééducation, et on n'avait pas non plus beaucoup d'activités. Et les grandes activités qu'on avait, c'était le sport et la culture. Et pourquoi le sport, je me suis embarqué là-dedans? Parce qu'au fait, ça me permettait de sortir et, de l'internat et d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Mais du coup, comment vous projetiez-vous au tout début de votre carrière? Alors je me projetais vraiment nulle part. Moi j'étais d'abord un artiste, donc dans ma tête j'étais pas du tout un compétiteur, mais Mère Nature m'a bien doté, donc j'étais assez doué dans le sport, j'avais une condition athlétique particulière, et dès qu'on me mettait dans l'eau je ramenais une médaille. Et j'ai très vite compris aussi que comme j'avais beaucoup d'énergie, cette énergie-là si je la mettais dans la cour de récréation ou ailleurs, je pouvais être puni, parce que des fois quand vous avez trop d'énergie, vous pouvez faire des bêtises. Mais quand je la mettais dans le sport, j'étais applaudi. Et donc j'ai très vite compris que c'était plus sympathique de se faire applaudir que de se faire punir. Riyad Salem explique qu'il a été victime de discrimination plutôt bienveillante. Enfant, on ne l'a pas laissé faire du basket alors que c'était sa passion, car il lui manquait des mains. Plus tard, il a compris que ses éducateurs ne voulaient pas le mettre en situation d'échec. Mais un jour, il a la chance d'assister à un spectacle au cirque d'hiver. Là, il découvre les jongleurs et se dit que s'ils arrivent à faire tenir des assiettes sur le bout de leur nez ou des ballons sur leur coude, il doit pouvoir s'en sortir avec un ballon et son moignon. Cette expérience lui donnera la détermination pour s'entraîner et réussir à maîtriser la balle. À partir du moment où vous êtes capable de travailler, il faut beaucoup travailler. Pour le basket, j'ai beaucoup travaillé, parce que évidemment, quand vous n'avez pas le corps qu'il faut pour faire un sport, vous n'avez pas le choix. Il faut bosser 2 fois plus que les autres. Et quand j'ai commencé moi à faire du basket, des fois on m'envoyait les balles tellement fort, parce que j'étais dans un club qui voulait pas trop que je sois là. Et je ressortais des fois le nez en sang parce que j'arrivais pas à attraper la balle facilement. Mais ce qui est bien, c'est que mon mental a fait que à chaque fois qu'on essayait de me décourager, ça me renforçait dans l'envie de prouver que j'étais capable. Et c'est peut-être pour ça que je fais du haut niveau aujourd'hui. Malgré son handicap, Riyad ne se sent pas particulièrement discriminé. Alors peut-être que des fois, j'ai peut-être été discriminé, mais je m'en suis pas vraiment aperçu, parce que à un moment donné de ma vie, j'ai fait des choix très simples. C'est que je m'occupe pas de la bêtise des autres. C'est-à-dire que moi, je suis handicapé, c'est pas un choix, j'ai pas décidé d'être handicapé. Voilà, on est tous plus ou moins susceptibles. Je dis souvent cette phrase, on est tous des handicapés en sursis. Donc on peut devenir handicapé du jour au lendemain. La majorité des personnes handicapées qui existent, c'est suite à un accident de la vie, à une maladie, donc on n'est pas tous handicapés. Et après, c'est vrai que quand vous commencez à devenir champion,
C'est l'avantage, c'est que vous côtoyez de moins en moins les gens qui sont un peu stupides, et les gens qui sont autour de vous plutôt sont plutôt dans l'encouragement, dans l'admiration. Donc j'ai plus été nourri de ça que de la discrimination basique, quoi. Et j'ai vécu de la discrimination quand j'étais plutôt enfant. Riyad Salem est également impliqué depuis plusieurs années dans l'association CAPSA, Cap, Sport, Aventure, Amitié. C'est une association qu'on a créée en 1995 avec une bande d'amis handicapés et non handicapés. Et on ne comprenait pas trop l'idée d'intégrer les personnes handicapées dans la société. On s'est dit c'est un peu stupide comme concept. Nous on va faire l'inverse. On va intégrer les personnes ordinaires dans le monde extraordinaire des personnes handicapées. Puisqu'une porte plus large, une rampe, un ascenseur, ça n'empêche personne de circuler. Et donc on s'est dit pour faire ça, on va utiliser des choses universelles comme le sport, comme l'art. Et c'est pour ça qu'on a monté cette association. Et surtout, c'était pour fédérer un peu nos idées. Parce qu'on s'appréciait beaucoup. Mais des gens étaient dans des associations artistiques, d'autres étaient dans des associations militantes, humanitaires, d'autres dans le sport. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait ce nom un peu bizarre, CAPSA. Donc, dans le mot handicap, on a choisi le mot cap, qui était l'objectif à atteindre, la direction à suivre. Et puis, en plus, quand on était jeune, on aimait bien se défier. T'es cap, t'es pas cap. Et puis le cap de capacité, c'est pas parce que tu es handicapé ou que tu as des problèmes que tu n'es pas capable. Et donc voilà, et nos premiers amours c'était le sport. Après on avait évidemment des copains et des copines qui étaient trop lourdement handicapés pour avoir une activité physique ou sportive. Donc on a mis de l'art. Et moi je faisais beaucoup d'humanitaire à l'époque et de solidarité internationale, donc on a gardé le mot aventure. Et l'amitié parce que c'est une des valeurs du mouvement olympique, une des grandes valeurs du sport qui fait écho aux valeurs républicaines de la fraternité. Donc voilà, c'est tout un programme avec cette association. Et on a été un des premiers clubs, on va dire, ou première association à mettre des personnes non handicapées sur des fauteuils et à se battre pour qu'ils puissent jouer dans le championnat de France avec nous. Il est donc primordial d'ouvrir le monde sportif aux personnes en situation de handicap. Des personnalités telles que Riyad Salem permettent de donner la visibilité aux résultats des sportifs handicapés. 17 millions de personnes ont regardé les Jeux paralympiques de Tokyo en 2022, soit 3 millions de plus qu'en 2018. Espérons que ces chiffres seront en augmentation cette année à Paris. Selon une étude de l'Association des paralysés de France de mars 2024, 8 Français sur 10 pensent que la diffusion des Jeux paralympiques peut changer le regard sur le handicap. Radio Olympiade.